Et salut à tous, ici Joker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur Inscription Cases Mod. Et aujourd'hui, on va justement tester ce nouveau pack qu'on a débloqué, ce nouveau deck de départ avec le raton laveur. Je suis assez content, on a réussi à gagner une run, à terminer une run la dernière fois. Et donc on a débloqué ce deck raton laveur, pardon, je vais vous montrer en quoi il consiste, il est juste ici. Oh. Ouais, en gros, le deck raton laveur, vous avez dedans un raton laveur, un... Ah, ça ne suffit pas tout ça. Vous avez un raton laveur, vous avez un petit un petit du loup géant qui va évoluer et vous donner des os. Le raton laveur qui donne des os quand les créatures adverses meurent, et le coyote qui va qui se joue tout simplement avec des os. Ici on a accès à un sacrifice à prendre en compte. Un sacrifice à un début de totem. Donc on va essayer de prendre ça en compte dans notre réflexion. Par exemple, la pie c'est extrêmement fort à sacrifier. La pie, on va la prendre. Et l'opossum éventuellement. Le porc-épic. Le porc-épic quelque part c'est une bonne carte aussi. La pie et le porc-épic. Porc-épic ça me tente bien. Donc on va directement se débarrasser de la pie qui est une mauvaise carte en tant que telle, mais dont l'effet est incroyable. Et on va placer son effet sur ou le porc-épic ou le raton laveur. Je pense que le porc-épic est une meilleure carte. On va partir par là. Alors ces cervidés vont bloquer nos attaques. C'est un peu relou. Je vais jouer le raton laveur juste ici. Prendre 2 points de dégâts, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, ces cervidés vont se déplacer en face de nous quand on va les attaquer. Et lui va nous donner des os. Donc à mesure que la partie avance, on va juste avoir des os pour pouvoir jouer nos grosses cartes. Là on a 3 os déjà. Et ouais, le fait de jouer l'écureuil c'était peut-être pas une excellente idée. C'est pas grave, on veut... Bon, il abandonne, je pense qu'on va plutôt jouer nos cartes et essayer de lui faire un maximum de dégâts, parce qu'ici on va lui faire 6 points de dégâts avec le loup géant. Au final on n'aura pas gagné... On n'aura pas gagné plus que... J'aurais pu accepter l'abandon. Est-ce qu'on partirait plutôt sur une nouvelle carte ou... Est-ce qu'on a un sacrifice un peu plus loin? Pas vraiment. Ici on peut améliorer une de nos cartes, potentiellement le petit loup. Et on récupère une fourrure de mouton, donc on va pouvoir l'échanger contre une carte rare. Ça c'est une bonne nouvelle aussi. Au plus 1 point d'attaque. Écoutez, le petit loup, le petit du loup géant, on va le garder par contre. J'ai pas envie de lui faire perdre, de le perdre, ce serait dommage.
Ok. Les oiseaux se déplacent. On s'en fiche un peu concrètement. Je veux chercher quelle carte dans mon deck. Plutôt le petit du loup géant. Je tape, j'inflige un point de dégâts. Derrière, je ne subis pas... Oh, il a le carcajou, dis donc. C'est une sacrée carte pour le début de partie, quand même. Puis on va balancer notre petit du loup géant juste ici. Infliger 2 points de dégâts. Derrière, il va évoluer, taper dans l'arbre, se déplacer. Et notre loup géant va terminer la partie. On n'a juste pas de quoi jouer le coyote. C'est pas bien grave. On va récupérer quelques bonnes... quelques petites... Ah, on a un sacrifice ici. On a un sacrifice... Et on n'a que 2 objets. Le sacrifice, ça m'a l'air pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va préférer? Globalement, on n'a que des canidés. Qu'est-ce qu'il y a en reptile qui peut nous intéresser? Pas grand-chose. Les oiseaux non plus. Le coucou, à la limite, est pas trop mal. Chez les cervidés, en général, il y a quand même plus de choses. Bon, le wapiti, c'est pas une carte formidable, mais ça a le mérite d'exister. Raton laveur. Raton laveur, je le mettrais bien sur autre chose. Le wapiti. On va le mettre sur le wapiti pour essayer de gagner un maximum d'os. Pour pouvoir jouer notre coyote le plus rapidement possible. Et par contre, on va avoir beaucoup de cartes à 2 sacrifices. Le porc épique est pas trop mal. On va le placer ici. Chercher le coyote. Taureau sauvage, ça fait 3 dégâts, ok. On récupère ça. Et là, on a juste le petit du loup géant qui va faire un taf monstrueux. Derrière, il va démolir le taureau. Et on n'aura plus... Ah oui, c'est vrai que c'est la fourrure de mouton dans le deck. Tant pis. J'aurais dû piocher un écureuil. Ça change pas grand chose. On a gagné. Belle victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va plutôt chercher à avoir? Je pense des... On veut des cartes qui coûtent pas cher, donc chercher des cartes en fonction de leur coût, c'est pas déconnant. Alors du coup, c'est tout sauf ce qu'on voulait. L'os. Le coup en os, potentiellement. L'opossum, c'est pas... C'est pas incroyable, mais c'est pas horrible non plus. Plus de points de vie. Bah écoutez, je vais donner plus de points de vie à cette carte. C'est quand même relativement fort. Le petit du loup géant, donc... Si je peux l'améliorer, en faire une carte encore plus forte. Et là, bah, plus de points de vie au coyote, du coup.
on a des cartes avec des stats plutôt acceptables. Les reptiles qui bougent sur ce boss, ça va, c'est pas horrible. Ils évoluent pas, en tout cas, c'est déjà un bon point. Mais c'est pas non plus ce que je préfère. Ici, je vais jouer ça. Le petit du loup géant est toujours bien. Mais on risque de prendre quelques dégâts. En plus, il bloque notre attaque avec un lapin. C'est un peu chiant. Après, là on va prendre 4 points de dégâts, c'est ça? Non, 2 points de dégâts, donc en tout, il nous restera 2 points de vie. Et cette idée-là me semble pas si mal. Parce que ma carte va se déplacer. Ici, je prends pas tant de dégâts que ça. Derrière, je vais juste jouer un écureuil. Donc ici, je vais pas pouvoir me déplacer. Ah si, mais de l'autre côté. Ah ça, c'est embêtant par contre. Je vais perdre ma carte. Sauf... Sauf si je fais ça. Je crois que je vais perdre ma carte quand même. Parce qu'il va se déplacer. Aïe aïe aïe, j'ai perdu mon loup. J'ai perdu mon loup, après j'ai pas mal de cartes à jouer quand même. Je vais jouer ça. Et je me demande s'il faut pas que je joue l'opossum sur un des pièges. Je pense que c'est ce que je vais faire, histoire de récupérer une fourrure. J'aurai 2 fourrures comme ça et je vais pouvoir vider un peu le plateau de l'adversaire. J'ai une fourrure de mouton en main. Je vais garder écureuil en main. On va essayer d'éviter d'arriver à la famine quand même. Et là normalement je pourrais changer 3 de ces cartes. Quatre de ces cartes. Oh! Bah ça c'est la victoire. Il me reste partir se battre pour moi. Bah ça. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma main? La taupe. Parce que sinon elle va me bloquer. À la limite le louveteau et l'opossum. Enfin on s'en fiche un peu. Et là on va pouvoir jouer cette carte et gagner. Oh, en vrai les cartes qu'elle a proposées, la marchande, ça nous a mis très bien. Ça nous a mis très bien. Quelle carte on va récupérer? Urayuli, Wapiti Zombie ou Homme Taupe, c'est vraiment que des cartes horribles. C'est réellement que des cartes horribles.
Le Wapiti zombie, à la limite, on peut mettre ses signes sur quelqu'un d'autre. Ah mais ça se joue avec des os, j'aime vraiment pas. Hein. Ou l'homme taupe. Bon, on va partir sur le Wapiti zombie. Mais vraiment à contre-cœur, parce que c'est pas vraiment une carte qui m'intéresse. Bah on va pouvoir le sacrifier très vite. Pour le coup ici je pense que je veux gagner le... Je veux gagner l'épreuve parce que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de bonnes cartes. 6 points de vie, on peut le gagner assez facilement. 3, 4, bon c'est bon, c'est gagné. Alors, un lézard qui fouille dans notre deck qui nous donne des os. Un loup alpha qui fouille dans notre deck qui pose des... Un barrage ou un roi des rats. Le lézard me semble plus fort. Parce que la queue du lézard, faut savoir qu'elle va avoir les mêmes emblèmes que le lézard. Donc la queue du lézard va nous donner des os également, en plus de du moment où elle meurt. Ouais, sur le bossum. Ça me semble assez fort, le lézard. Donc ces cartes vont nous bloquer nos attaques. Bah, je propose qu'on lézard. On va jouer le lézard ici. Récupérer... le porc-épic ou l'opossum? Le coyote, je pense plutôt. Récupérer le coyote et taper. Ici, il va taper. On va bouger. Oh, ça va chercher une autre carte. Bon, bah, du coup, l'opossum. Et ici, on a... On peut prendre un écureuil. Virer la queue. Placer ça ici. Jouer le coyote ici. Là, le coyote va taper, mais ça va pas servir à grand chose parce que derrière j'ai le loup géant. Et on a 3 os. Je peux faire écureuil, opossum, sacrifier les deux, jouer le wapiti et on a gagné. Peut-être que j'ai raté des dégâts là. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, on a gagné le combat, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'on récupère? Oh, les asticots. L'asticot, c'est le meilleur choix ici. Quand une de nos cartes meurt, l'asticot arrive tout de suite sur le terrain. Un écureuil. On va aller au prochain combat. Le reptile qui se déplace, c'est pas trop dérangeant. Je pense qu'on peut jouer le lézard ici pour essayer de se protéger. On va chercher le petit du loup géant. Paf, on tape. Le serpent à sonnette, très bien. Là, on récupère une carte de notre deck. L'asticot. Comme ça, il va nous le détruire. Paf, l'asticot arrivé immédiatement.
Et là on pioche un... On pioche un écureuil. Opossum. Petit du loup géant ici. On inflige 3 points de dégâts. On détruit sa carte. On récupère des os. La vipère qui tue le lézard, on s'en fiche. Et là on gagne. Et là c'est gagné. Donc, plutôt fort ces synergies-là de recherche dans le deck. J'ai l'impression que ça peut nous aider pas mal. Le sacrifice, est-ce qu'on a quelque chose à sacrifier? Peut-être l'asticot sur autre chose? Sur le coyote par exemple? Ou sur le loup hein. Asticot sur le loup, ça permet de le sortir assez vite. Et du coup ici je pense que j'ai quand même envie de gagner. Qu'est-ce qui fait gagner? Les symboles hein. Les symboles j'imagine qu'on en aura souvent bien 3 ou plus. Là on en a 2, 3, 5, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, on a un Gypaète. Gypaète qui a une attaque équivalente à la moitié de nos os. L'œuf de corbeau qui fait des abeilles et qui fait un barrage. Est-ce que le barrage aussi nous donne des abeilles? Question importante ça. Est-ce que le barrage nous donne des abeilles? Bah écoutez, on va tester. On va tester pour voir si on peut récolter un gros paquet d'abeilles au début de la partie et puis s'en servir après pour invoquer notre petit du loup géant. On a le petit du loup géant en main. Deux crapauds, très bien, on va pouvoir invoquer le lézard. Récupérer en main l'œuf de corbeau pour tester, tiens. Et je pense qu'on va le tester maintenant. Ok, les barrages évoluent également. Attendez, mais est-ce que c'est pas très très fort ça? God damn. Mais attendez, mais c'est super fort ça. Et les abeilles font des barrages. Attendez, non, il y a une abeille qui... Hein? Ah, l'abeille du corbeau fait des barrages. L'abeille des barrages donne un... Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi ce jeu. Qu'est-ce que je pioche du coup? Bah j'ai des abeilles donc j'ai pas besoin d'écureuils. Je vais balancer le petit du loup géant en sacrifiant le corbeau. Le corbeau est une abeille. Carcajou va pas faire grand chose. Il va faire 1 point de dégâts. Une autre abeille. 1 point. Hop. Bah là on a le gros loup. Et le gros loup, il va faire pas suffisamment. Mais notre barrage va attaquer et faire les dégâts restants, donc c'est pas si grave. On peut même jouer l'abeille histoire de faire un dégât de plus. Alors j'ai pioché une carte au cas où. On va jouer une abeille histoire de faire un dégât de plus. Et normalement c'est gagné.
Ce qui est assez dingue. Hein. Non, par contre, c'est absolument... absolument surpuissant, cet œuf. Est-ce qu'on a des doubles dans ce deck? Pas de double. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. Est-ce qu'on veut sacrifier des cartes? Pas vraiment. On n'a pas vraiment d'effet qu'on veut mettre sur notre... On va voir ce qu'on peut faire ici. Grenouille taureau, fourmi volante. Ou petit du loup géant. Bah écoutez, c'est l'occasion d'avoir un double qui fonctionne bien. Et voilà. Hop, petit du loup géant. On va baisser les yeux. Et le voilà, une 3-4 qui devient, j'imagine, une 5-6 qui attaque 2 fois. C'est très très fort. Qu'est-ce qu'on va dupliquer? Est-ce que c'est le petit du loup géant? Ou est-ce qu'on a besoin de plus de sacrifices justement? Est-ce qu'on duplique l'œuf de corbeau? Et il risque de nous mettre un mauvais signe dessus. Mais on va prendre le petit du loup géant, si jamais il a le même signe, ça sera très fort. Ok, il lui a donné le même symbole. Bah écoutez, je le prends et il a juste perdu 2 points de vie, c'est pas très grave. Le poisson. Le poissonnier, le pêcheur. Oi, 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 l'œuf de corbeau. Est-ce qu'on commence par l'œuf de corbeau? Ça reste très fort l'œuf de corbeau. Hein. On va récupérer... Alors là, on va pas récupérer de... On va rien récupérer d'incroyable, malheureusement. Je vais juste lui donner un écureuil. Pourquoi est-ce que celui de droite n'a pas évolué? Il n'a pas d'attaque. Ah, parce que, ok, les trucs, ils puent très bien. Et on va vers ça, on va chercher le petit loup le petit du loup géant, pardon. Décidément, j'ai un peu de mal avec le nom de cette carte. Et je pense qu'on va tout simplement taper. On fait 2 points de dégâts à notre adversaire. On en subit 2 également par tour. Mais il joue pas de nouvelles cartes. Oula, par contre, j'ai pas envie qu'il me prenne ça. Le problème étant que j'ai pas vraiment moyen de gagner sur ce tour, donc il va forcément me prendre ma bûche. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ici on a le petit du loup. Oh non! Non! Oi oi oi. Ouais, bah là c'est la giga merde par contre. J'ai pioché une carte. La fourrure de mouton, ça me fait tenir un tour. Ça me fait pas tenir un tour, il va évoluer. L'enfoiré, il m'a volé ma carte. Je peux jouer le porc épique. Il fait 1 point de dégâts. Plus une pince, ça fait pas assez. Ah le bâtard, il m'a volé ma carte. Ouais, mais du coup, je suis mort en fait. J'ai pas de solution. Oh
moins que dans mon deck, j'ai peut-être une solution dans mon deck, faut voir. J'ai l'opossum. Ouais, mais... J'ai l'opossum, mais ça me sert pas à grand chose en fait. Ouais, bah écoutez, je crois que je suis mort. Il fait que 4 dégâts, je suis pas mort. Il fait que 4 dégâts, donc je suis pas mort de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai fait 2. Ok. Oh, il a pris le deuxième. Il a pris le deuxième. Et je vous avoue que je sais pas trop comment j'ai gagné cette partie. Oh, s'il prend la bûche, ça me va. On va récupérer un écureuil et on va taper. Normalement, on fait plus de dégâts que lui sur ses tours. Fait que 1 dégât de plus. Hein. Je pense que je vais jouer la fourrure. Quoique la fourrure, ça va nous bloquer, mais bon. Tant pis. Tant pis. Faut bien tenter. À combien on est là? On va utiliser ça. Hein. Je veux pas qu'ils me prennent encore une fois une carte, donc... Tendu ce combat. Je sais pas si je vais réussir à survivre face à sa vague de saut. Hein. Ça va être... Oh, quoique... Attendez, il vole mon corbeau. Mon corbeau, il vole. Et donc concrètement, ça veut dire que j'ai gagné. Puisque là, ça attaque ça. Là, ça attaque ça. Oh. Bah dis donc. Sacré match. Hein. Sacré match, mais on est encore en vie. Et on se permet même de gagner quelques petits points bonus. Aïe aïe aïe. Je ne parviens pas à me connecter au réseau Wi-Fi. Vérifiez les paramètres de connexion dans l'application Google Home. Très bien, ok. Alors je sais pas si vous aurez entendu, mais Google s'est mis à parler tout seul. Google s'est mis à parler tout seul. Ça m'a fait sursauter. Robot. Je pense que je vais même pas le couper au montage, juste pour l'effet comique. Ouroboros, c'est fort parce que je peux mettre le truc immortel sur des cartes. Bon, après, vous voyez le petit point d'interrogation là? C'est parce que la carte qui est dedans, c'est pas réellement Urayuli, c'est une carte qui se fait passer pour une autre carte. Et pour le coup, je pense que cette carte est meilleure que le reste. Parce que c'est une 4-1, je crois, qui empêche l'adversaire de l'attaquer. Elle ne peut pas être attaquée.
C'est les mêmes symboles qu'il y avait sur les cartes famine, si vous vous souvenez. Donc je vais partir sur cette carte imposteur, je pense. Et donc nous voilà dans la forêt. On va affronter le mineur. À la fin, le chercheur d'or, pardon. À chaque fois je l'appelle le mineur, mais c'est le chercheur d'or. Il a plus de 18 ans, ce n'est pas un mineur. Et donc oui, vous voyez, il y a un imposteur en bas à droite à chaque fois, et si jamais je reviens, bah, c'est une autre carte qui va remplacer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai le plus de chances de réussir? J'ai beaucoup de vie. L'os, il n'y a que le coyote. Ouais. En vrai, je pense pas que j'ai vraiment envie de réussir. Mon deck est assez bien tel qu'il est. Mon deck est assez bien tel qu'il est. On va récupérer des objets parce qu'on est un peu en manque d'objets. La pince ou les os? On manque pas souvent. Oh, le ciseau, les ciseaux, c'est assez fort. On va pouvoir échanger notre fourrure enfin contre une carte rare. Je pense que je vais placer l'œuf de corbeau ici. Et là, on a quand même des très bonnes cartes avec ces bûches là. Je pensais pas que ça serait si fort. Oh! Vous voyez, c'est Idjirac, c'est la carte dont je vous parlais. Et donc là, elle a pris la place du loup, et donc elle s'est juste jetée sur le plateau. Et elle a bloqué l'attaque. On va partir sur l'échange, puisque je veux une carte rare. Enfin! On a le Daus, on a la larve étrange, on a Amibe ou Ouroboros. Ouroboros, ça m'a l'air... Ça m'a l'air fort en soi, mais... Peut-être juste pour le symbole Ouroboros, pour permettre de... plus tard de sacrifier, de jouer des cartes à l'infini. Puisque Ouroboros, c'est une carte qui... Oh, un boost d'attaque. Ouroboros, c'est une carte qui, chaque fois qu'elle meurt, va gagner un boost d'attaque. Donc ici, on voit bien que il y en a un qui est pas un vrai Ouroboros. Le boost d'attaque... Allez, on va partir sur le petit du loup géant. Est-ce que celui-là est mieux? Celui-là a plus de PV, donc je vois plus d'intérêt à augmenter son attaque. Et non, du coup, je veux le garder. Et ils commencent à devenir sacrément costauds, ces petits chiens. Ces petits loups. Ouroboros, on va pas trop s'en servir, je pense. Le porc-épic ici est fort. On va jouer écureuil, porc-épic. On va le jouer ici, tiens. Parce que de toute façon, ce que je vais faire, c'est chercher
l'œuf. Sacrifier et... on va balancer l'œuf, tout simplement. On va se prendre de dégâts ce tour-ci. Mais je pense pas que ce soit si grave. Puisqu'au final, on se retrouve avec avec de gros dégâts. Et avec le recul, je pourrais même... Ah oui, c'est bête par contre. J'avais pas besoin d'un écureuil, mais c'est pas grave. Je peux même sacrifier pour foutre mon petit du loup géant ici. Envoyer une abeille ici pour tanker le dégât. Je récupère une abeille encore. Ici, je fais quelques dégâts. Le coyote va taper dans ce truc, me donner une abeille. Et là, j'ai le loup géant. Et le loup géant plus une abeille, ça devrait faire le maximum de dégâts normalement. Ouais, c'est cette synergie avec les abeilles et l'œuf, c'est plutôt fort. Est-ce qu'on veut un deuxième œuf potentiellement? On a pas mal d'argent aussi. On a pas mal d'argent, on veut peut-être récupérer ces cartes dorées. Et ouais, potentiellement une autre fourrure de lapin. On va partir là-dessus. Pour essayer de fusionner les fourrures de lapin, je vois qu'il y a un mycologue là-haut. On peut dupliquer une de nos cartes. Oh! Non, allez, on se refait juste un autre loup, non? Parce qu'un autre œuf de corbeau, ce serait pas si fort si il a pas les mêmes symboles. C'est une 4-2. Ça marche aussi, donc on a un sacré paquet de menaces. Oula, non, je voulais aller aux champignons. Merde. Je voulais aller aux champignons et j'ai pas suivi ce que j'allais dire. Ce que j'allais faire. Ce que j'ai dit que j'allais faire. Je vais essayer de parler français quand même. On part sur l'œuf. Il n'y a pas de deuxième œuf, je vérifie. Non, il s'est déguisé en fourrure de lapin, le truc. Donc on a un œuf. L'antilope va faire 1 point de dégâts, c'est pas très grave, on récupère une abeille. Et là maintenant, on va commencer à faire des bons dégâts. Hop les, on va jouer l'abeille. Sacrifier ces deux-là, jouer le loup. Le petit du wapiti va pas faire grand chose ici. Et maintenant on va infliger 4 points de dégâts et on a assez pour un coyote, on va jouer le coyote. En fait il fait 5 points de dégâts même avec le... Lui il donne de l'attaque à ses souches d'arbres. Très bien. Écoutez, on va pas se prendre la tête, on va juste taper et ça gagne.
Ah oui, bah en fait, j'avais pas le choix. Je pensais que je pouvais bifurquer, mais pas du tout. C'est un peu embêtant parce que je me retrouve avec deux pots de lapin et je sais pas trop quoi en faire. Quel type de coup on préférerait avoir? Je pense qu'on veut du sacrifice encore. Quelque chose à 3 sacrifices, un élan ou un grizzly? Non, peut-être pas parce qu'on n'aura pas beaucoup de... Oh, le chat. Très bien. On n'aura pas beaucoup de place à cause des bûches, à cause des barrages. Qu'est-ce qu'on veut jeter de notre deck potentiellement? Alors, lequel est le vrai? Ok, Ouroboros, en fait, j'ai l'impression qu'il va nous servir à rien. Quoique, en vrai, en combinaison avec le chat, c'est assez fort. On peut peut-être juste booster la vie de quelque chose, hein. Celui-là, il a besoin d'un petit coup de... un petit coup de point de vie. Finalement, le chat, il nous dérange peut-être pas. Est-ce qu'on avait déjà un morceau de totem? Non. Alors, le vol, c'est vraiment pas terrible. Est-ce qu'on a beaucoup de reptiles? Ouroboros, c'est un reptile. Le lézard. Les cervidés, on en a quelques-uns, non? On a le wapiti. Et c'est tout. Non, on va partir sur les reptiles plutôt. Et on arrive au mineur. Mineur qui va être un peu plus difficile à gérer, surtout que toutes ces cartes vont gagner en attaque si jamais ils nous détruisent les nôtres. Hmm. Hmm. Bon, après, il y a peut-être moyen... Je crois qu'il y a moyen de faire des bêtises. Récupérer celui-là. Et là, je tape. Ah, c'est un loup qui l'a joué directement. J'ai cru que c'était le... Ok. Je vais plutôt piocher dans mon deck parce que j'ai un sacrifice gratuit avec le chat. Remarque après j'aurais plus sacrifice gratuit. Parce qu'il va me péter mes cartes. Et c'est pas si grave. On peut quand même jouer sur la case ici. Et on a de nouveau un petit du loup géant. Donc. En vrai ça devrait aller. Qui du coup se transforme immédiatement. Non, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort parce que là on a... Non, on n'a pas gagné le combat encore, mais on est vraiment pas loin. D'ailleurs, je me demande si je vais pas... Bah si, en fait. J'ai même pas besoin de le sacrifier, c'est gagné. Aïe aïe aïe, toutes ces cartes de recherche sont vraiment fortes, hein. Que ce soit le lézard ou le porc-épic. Le Daus, l'enfant 13. L'enfant 13 c'est extrêmement fort aussi, hein. On va partir sur l'enfant 13. Qui a la particularité, contrairement au chat, en fait le chat va juste se sacrifier.
indéfiniment. L'enfant 13 c'est différent. Il va se sacrifier, mais dès qu'il est sacrifié, il se transforme en une 2-1 qui a le vol. Donc c'est extrêmement fort. Et on a des objets déjà, je pense que je vais partir échanger mes peaux parce qu'elles me servent pas à grand chose. Un autre petit du loup géant, ça m'intéresse pas vraiment. Après une menthe, c'est toujours ok. On va partir sur un, si, quand même une menthe, un autre petit du loup géant. Et ici, la déesse menthe, c'est toujours très fort. Urayuli, ça demande de sacrifier tout le board, on aura rarement tout le board de créatures. Donc Urayuli, ça me semble pas raisonnable. Allez, hop. Trois bougies, le boss final. Léchi, on a des ciseaux, on a une pince. On a a priori de quoi réussir à le battre. Vous savez quoi? Je vais partir sur les ciseaux tout de suite. On va jouer l'écureuil. On va jouer l'enfant 13. On va jouer le porc épique. Et vous savez quoi? Je pense que la déesse menthe c'est une bonne idée parce que ça va nous faire gagner. Au moins qu'on joue juste le petit du... Non, ça m'a l'air plus fort. Parce que pour le coup, on peut sacrifier les deux et jouer Ouroboros. Puis sacrifier les deux, jouer notre carte et gagner sur le premier tour. Ok. Ouais, non, enfant 13, c'est relativement fort. Hein. On a deux cartes en face. Ici, on a le loup qui va gagner, en fait. Donc je propose qu'on pioche un écureuil à la limite. Ouais non, on va piocher dans notre deck, hein, on va pas se casser la tête. Et on arrive déjà à la lune. On a eu énormément de loups, hein. Franchement on a eu de la chance de pouvoir les booster autant. Et là par contre, je serais d'avis de commencer à faire des dégâts avec la reine menthe par exemple. Oh non! Si Dirac c'est pas la reine menthe! Je me suis fait avoir. Mais Dirac peut pas être attaqué donc à lui tout seul en fait il termine la lune. À lui tout seul il gagne. Et oui. Et c'est la fin. Et vous savez quoi? Juste pour la beauté du geste, je vais le terminer en m'arrachant une dent. Eh bien écoutez, c'est une run qui s'est relativement bien passée. J'ai eu beaucoup de mal avec ce deck là pour réussir à aller au bout de la run. Ça fait plusieurs runs que j'enchaîne là et qui sont toutes terminées assez abruptement. Et là, je suis assez content de moi. J'ai réussi à mettre en place quelques stratégies avec les loups notamment que j'ai boosté. Et je pense que j'ai appris 2-3 trucs sur les runs d'avant qui m'ont permis de réussir celle-là. Donc voilà.
Une run pleine de loups. Avec... ouais, on avait un pack plein de canidés. On n'a pas eu de totem au final, mais ça nous a pas handicapé plus que ça. Bien écoutez, c'était une belle run et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, à demain très probablement pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos une fois par jour, voire 2 fois pour hier parce que hier c'était assez spécial. J'ai voulu proposer une run pas complète pour juste pour illustrer cette famine que j'avais vue. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye tout le monde.